De tous les châteaux de la vallée de la Loire, qui en comptent près de 3000, celui de Chenonceau figure parmi les plus beaux et les plus prestigieux. Érigé au XVe siècle, ce joyau des monuments historiques français est aujourd'hui le plus visité des châteaux privés. Pénétrés dans ce lieu unique, les visiteurs ont intérêt à montrer patte blanche. Voici Noisette, le chat de garde du château. Noisette, il est arrivé au château en 2012. Nous l'avons trouvé en face de la crêperie et on s'est aperçu que c'était un petit chaton. Donc on lui a donné un peu d'eau et depuis il est avec nous. Et c'est Noisette, c'est le châtelain du domaine. Que rêver de mieux pour un chat que de devenir châtelain? Avec un domaine de plus de 120 hectares, de forêts et de jardins, et des appartements privés dans lesquels il ne va jamais. Noisette n'a jamais mis une patte dans le château. Noisette, bonjour. Il dort dans la boutique. Nous lui avons installé un petit coussin pour être au chaud et tranquille. Tu en veux? Check. Ouais. Il a son territoire, il a son secteur. C'est au niveau de la grille, de la billetterie, de la passerelle, son coin, là où il monte la garde. Et oui, au-delà des privilèges, pour Noisette, c'est le devoir avant tout. Bonjour, messieurs, dames. Comment il s'appelle? Noisette. Les gens se méfient quand même du chat. Et en fin de compte, nous, on est là auprès pour leur dire de « vous inquiétez pas, il n'est pas méchant, il a besoin simplement d'une petite caresse et tout va bien se passer. » Fidèle au poste. Fidèle au poste. Bon, le petit chat de garde du château de Chenonceau. Un châtelain qui sait également se montrer proche du peuple, hein? Noisette, look at me. Une qualité qui lui permet de rayonner dans le monde entier. Il est énormément pris en photo. On a tous les pays du monde qui viennent ici à Chenonceau. Grâce à ces photos, Noisette voyage dans le monde. Et ça, c'est magique. Noisette a donc su se rendre indispensable pour le château de Chenonceau, autant que pour Pascal. Dans notre métier, on a besoin d'avoir un peu de tendresse. Donc, une présence animale, ça nous fait du bien. Donc, on a besoin de cette chaleur. Noisette? Finalement, on s'est bien trouvé. Voilà. Ce n'est pourtant pas la première fois dans l'histoire qu'un chat prend une place si prépondérante dans un château. Durant la Renaissance, le cardinal de Richelieu, grand adorateur de chats, qui en possédait 14, les invita tous à la cour de Louis XIII avec une mission de la plus haute importance, protéger des rongeurs les trésors de la librairie royale. Richelieu aimait tellement ces chats qu'il les avait même désignés comme héritiers. Rien que ça. Mais plus fort encore que Richelieu, plus célèbre que Louis XIII, partons maintenant à la rencontre du chat d'une star du 7e art. Nous voici en Mayenne. C'est dans ce cadre bucolique que réside une des grandes dames du cinéma, Mylène Demongeau. Révélée au grand public dans les années 60, Mylène a joué dans plus de 70 films, dont plusieurs grands succès du cinéma français, tels que la trilogie Fantomas avec Jean Marais et Louis de Funès, mais aussi dans Les Trois Mousquetaires, ou encore plus récemment dans la série de films Camping avec Franck Dubosc. Sa blondeur et sa grâce mutine lui ont permis à l'époque de rivaliser avec Brigitte Bardot, avec qui elle partage d'ailleurs l'amour des animaux. C'est vrai que moi j'aime tous les animaux de la Terre. Si on fait attention aux animaux, on fait attention à la planète. Il y a les animaux, il y a nous, il y a les plantes, il y a la Terre, il y a tout, ça forme un tout. Il faut dire que dans sa vie, Mylène a recueilli chez elle un bon nombre d'animaux. Des chiens, des chevaux, des hérissons, des mangoustes, des loups, des tigres, des serpents, des chauves-souris, des ratons laveurs. Bref, vous l'aurez compris, elle aime les animaux. Ce qu'elle affectionne par-dessus tout, ce sont les chats. Qu'est-ce que tu fais, hein? Oui. Les chats, c'est terriblement important pour moi, ça fait partie de ma vie, ce sont mes compagnons. J'ai besoin de leur présence, j'ai besoin de leur chaleur. Avec eux, j'ai pas eu besoin, pas la nécessité d'avoir un monsieur dans mon lit quand j'en avais pas envie. Et des chats, Mylène en a beaucoup. On va faire un petit inventaire des chats, hein?
Alors, on va commencer par la plus âgée, qui est Doudou, la short-hair, la maman. Après Doudou, il y a Dora, qui était là. Il y a Fifi, ça fait 3. Stella, ça fait 4. Gaston, 5. Philou, qu'on a vu tout à l'heure, 6. Qui y a encore? Marty. Paco, qui vient d'arriver, ça fait 8. Qui nous manque? Ouh. Oh, mais bien sûr, on est en train d'oublier la plus coquine, la plus jolie, la plus mignonne, qui est la petite mouche. Voilà, 9, le compte est bon. Et qu'on en ait 2 ou 10, les chats, c'est comme les enfants. Il y en a toujours un qu'on aime un peu plus que les autres, même si on a un peu honte de le dire. Mais oui, tu es là, ma fille. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour Doudou. Elle est magnifique. D'abord parce que c'est la première que je suis allée chercher et que je la trouve infiniment belle. Je trouve qu'elle me ressemble un peu parce qu'elle a le nez écrasé comme moi. Oh ben oui. Oh ben oui. C'est bon, ça. Et puis c'est une des rares que j'emmène très très souvent avec moi. Bon, hein? Je me souviens l'avoir emmenée pendant le tournage de camping où elle a élevé ses bébés. Donc comme le tournage était long, on a eu des bébés qui sont passés de 1 jour à 2 mois. Malheureusement, Mylène ne peut pas toujours l'emmener avec elle lorsqu'elle part tourner ses films. Alors, que peut bien faire Doudou pendant ses longues absences? C'est précisément ce qui l'inquiète. Alors Doudou, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, Doudou, quand je ne suis pas là. Quand je suis là, elle est beaucoup sur le lit, sans jamais bouger. Quand je ne suis pas là, je me demande ce qu'elle fait. Vraiment, je me demande ce qu'elle fait. J'ai aucune idée. Pour savoir ce que fait la chouchoute de Mylène lorsqu'elle est absente, nos experts ont enquêté durant le tournage de son dernier film. Et ce qu'ils ont découvert est pour le moins rocambolesque. Mais avant de faire part à Mylène de nos révélations, c'est l'heure de la question à 1000 croquettes. D'après vous, entre le chat et l'homme, qui est le plus fort? Bon, alors déjà le chat dort environ 16 heures par jour, soit les 2/3 de son temps. On peut dire qu'il a tout compris. Un point pour lui. Le squelette du chat est composé de 250 os, soit 44 de plus que nous. Rien que dans sa queue, il peut en avoir jusqu'à 23, alors que l'homme, lui, n'en a pas. Ses muscles lui permettent de bondir à une hauteur 6 fois supérieure à sa taille. C'est sans comparaison, donc encore un point pour le chat. Parlant de muscles, chaque oreille humaine en compte 6, alors que celles des chats en ont 32. Pour ça qu'ils entendent tout. Passons à l'odorat. On estime que celui du chat est 50 à 60 fois supérieur au nôtre, avec plus de 200 millions de terminaux olfactifs contre 5 millions seulement pour les êtres humains. Le goût, en revanche, contrairement aux idées reçues, est nettement moins affiné que le nôtre. Le chat ne détecte quasiment pas les saveurs sucrées, qui n'ont donc aucun intérêt pour lui, si ce n'est de le faire grossir. Un point pour nous. Bilan des courses? Ouais, c'est une victoire écrasante des chats.